Nos grands-mères nous ont transmis des conseils et des astuces que nous appliquons et nous transmettons à notre tour de génération en génération, sans pour autant nous poser la question sur la véracité de ce genre d'astuces et de conseils. J'ai fait mes petites recherches et j'ai décidé de regrouper les meilleures astuces et conseils de grand-mère pour la perte de poids. On va ensemble, grâce à nos connaissances et nos recherches, démystifier le vrai du faux en faisant de notre mieux parce que bien évidemment, nous ne détenons pas la vérité. L'astuce numéro 1, et celle-là je ne la connaissais pas, c'est la première fois que je voyais ça, c'est le lait bouilli à l'ail. Ouais, c'est... Outre le fait qu'à mon avis, tu mets déjà tout le monde à distance, je ne suis pas certaine, et même absolument pas, parce qu'il n'y a aucune recherche prouvant l'association de l'ail et du lait ayant une action minceur, que ce soit direct ou indirect. Enfin, peut-être indirect quelque part, parce que ça peut te couper l'appétit, je pense. Définitivement, en vrai. Qui a déjà essayé? Qui connaît? Moi, c'est la première fois que je vois ça. Évidemment, le lait bouilli à l'ail n'a aucune action minceur. C'est un remède de grand-mère qui sort de je ne sais où. Le conseil numéro 2, c'est manger une pomme avant chaque repas. Donc, via ce conseil, on va faire diminuer l'appétit avant un repas avec une pomme, qui est un fruit et donc avec des atouts santé. Alors, ce conseil n'est pas totalement idiot, hein, même pas du tout, mais avant chaque repas, je ne pense pas que ce soit obligatoire. Ensuite, certaines personnes aussi pensent que manger des fruits avant un repas va favoriser justement la satiété, la perte de poids, etc. Bon, ça n'a aucune action directe minceur, en revanche, ça peut jouer sur ta satiété. Nul besoin d'en manger avant chaque repas, à toi de voir. Ça, c'est une astuce qui peut évidemment être utilisée dans le cadre d'une perte de poids parce que ça va t'éviter de manger plus lors du repas qui suit. Mais en revanche, pense également à avoir un apport correct en protéines et ne pas seulement manger des pommes, en fait, finalement. Voilà, ne fais pas ton Chirac. Troisième conseil qui ressemble un petit peu à celui qu'on a vu précédemment, c'est boire un verre d'eau, un grand verre d'eau avant chaque repas. Donc ça, c'est pareil, ça va être, premièrement, c'est de voir déjà si on a véritablement faim. Donc ça va nous permettre de calmer un petit peu le délire, tu vois, parce que des fois on a très très faim. Le fait de boire, ça calme le truc et finalement on se rend compte qu'on n'a pas si faim que ça. Ou parfois, justement, ça nous permet de voir qu'on a faim et qu'il est temps, en fait, de manger. Donc boire un grand verre d'eau, oui, ça va jouer également sur la satiété. Donc peut-être te permettre de manger moins. Mais encore une fois, chaque personne est différente. À toi de tester, c'est une astuce qui peut fonctionner. Action numéro 4, se brosser les dents avant chaque repas. Alors ça, c'est chelou. Moi, personnellement, j'ai horreur de manger les aliments avec le goût du dentifrice. Alors il est certain que ça va me couper l'appétit, du moins durant un certain temps. Donc peut-être que c'est via ce conseil que les grands-mères conseillaient de se brosser les dents avant chaque repas parce que tu verras que forcément avec le goût du dentifrice, c'est moins agréable. Mais bon, on perd une notion de plaisir dans l'alimentation. C'est important de garder cette notion de plaisir même dans le cadre d'une perte de poids. Donc à toi de voir, à toi de tester. Ou il y en a qui se brossent les dents directement après le repas pour éviter de grignoter, etc., etc. Mais bon, ce sont des astuces qui marchent sur le très court terme. Après, on va pas se brosser les dents, hein, on ouvre la tablette de chocolat. Astuce numéro 5 et qu'on entend très régulièrement, manger dans une petite assiette. Alors ça, c'est une astuce pour tromper son cerveau. Le fait d'avoir une plus petite assiette, on va pouvoir plus la remplir. Donc du coup, au niveau visuel, on va avoir une assiette remplie. Donc déjà, ça joue énormément sur la satiété. Je pense tout de même que pour l'avoir testé, que ce soit sur moi ou sur des coachés, c'est quelque chose qui va marcher, mais sur le très court terme aussi. On trompe son cerveau sur le court terme. Après, lorsque l'effet de la perte de poids, du déficit calorique se fait ressentir, et notamment la faim, il est temps en fait de remonter un peu à maintien calorique et de jouer un petit peu avec le déficit et le maintien, parce que même lorsqu'on prolonge un déficit calorique, ce genre d'astuce ne fonctionne plus. On aura toujours faim, même si on remplit l'assiette à bloc. À toi de tester une fois encore. Si tu n'as jamais testé ça, il y a peu de doutes pour que ça ne fonctionne pas. Normalement, ça devrait fonctionner pour toi. Dis-le moi dans les commentaires si tu as déjà testé d'ailleurs. Et en même temps, mets un petit pouce en l'air. Je te le demande jamais, mais c'est mignon. Moi, ça me permet d'être mieux référencé, que les gens entendent plus mes conneries et se marrent un petit peu plus et de rendre le monde un peu plus heureux, bordel! Voilà, merci. Astuce numéro 6, ne pas manger après 19 h. Alors ça, on l'a vu, on l'a revu, on l'a re-revu, ça vient de divers mythes et idées reçues, si ce n'est déjà que le fait de manger tard
bah, elle va te faire prendre du poids parce que tu vas te coucher. Je te rappelle que ceci est totalement faux. Ce qui compte, c'est ton total calorique. Hein, c'est pas parce que tu vas te coucher après que bah, ton corps est décédé en fait. Tu vois, il n'est pas décédé. Il consomme encore des calories. Si tu as en plus eu un entraînement, tout ça joue énormément. Donc ne pas manger après 19 h ne va pas te faire perdre plus de poids. Il y a un autre mythe aussi, c'est le fait de manger des glucides après 18 et 19 h qui vont être directement stockés. C'est le même délire. Ça ne te fera pas perdre du poids. Ce conseil est totalement faux. Voilà, pour ne pas imiter un youtubeur bien connu. Il est toujours vivant? Plaisante. C'est vrai, il fait quoi maintenant? Conseil numéro 7, boire 2 à 3 cuillères de vinaigre de cidre de pomme. Ça aussi, ça vient des Américains, je crois. Hein. C'est très... là-bas, c'est assez répandu en bullshit. Mais le vinaigre de cidre qui aurait une action directement sur la perte de graisse, alors une fois encore, c'est totalement faux. Le vinaigre de cidre ne va pas agir là-dessus. Et ça peut être hyper nocif pour l'estomac, la digestion, parce que c'est quand même... C'est hard le truc, c'est costaud. Ça envoie du lourd. Ça n'a aucune action minceur. La littérature scientifique s'accorde là-dessus. Le vinaigre de cidre de pomme ne boit pas tes graisses. Voilà, clairement, parce que c'est ce qu'on dit, quoi. Conseil numéro 8, l'eau de cuisson des artichauts. Boire l'eau de cuisson des artichauts. Donc, ça me fait penser au fameux truc bullshit du télé-shopping, tu sais, les artichauts shots, là, je sais pas quoi. Un shot d'artichaut. Viens, on se boit un shot d'artichaut, avec pompette. C'était nul. Il semblerait que l'artichaut contienne de la cinarine, une excellente substance qui permet de stimuler la sécrétion biliaire, favorisant ainsi la digestion des graisses. Donc, c'est probablement le cas. En revanche, favorisant la digestion des graisses ne veut pas dire que tu vas perdre plus de gras, ne veut pas dire que ça va favoriser la perte de graisse. Une fois encore, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de choses miracles qui existent dans notre alimentation, si ce n'est d'être en déficit calorique, d'avoir une alimentation de qualité. L'eau de cuisson des artichauts ne va pas aussi boire tes graisses comme le vinaigre de cidre de pomme, et ce n'est pas parce qu'il y a une action qui va favoriser la digestion, hein, c'est comme le thé vert, c'est comme ces choses-là, et encore, il y a énormément de mythes et d'idées reçues à creuser là-dessus. Ne fais pas ça en fait, ne te fais pas ce mal-là, c'est comme le lait bouilli à l'ail, les gars. On va se calmer quand même. Conseil numéro 9 que j'ai déjà démystifié sur cette chaîne, le jus de citron à jeun. Celui-ci est tellement répandu et en fait il perdure énormément. Le jus de citron à jeun n'a aucune action minceur. Ça peut favoriser le réveil, on va dire, digestif. Ça peut également favoriser ton réveil à toi. C'est un petit coup de fouet. Vas-y, mets-moi un bruitage, Marius. C'est très chelou quand même. Le jus de citron à jeun ne va pas brûler. Le jus de citron à jeun ne va pas brûler les graisses. C'est une boisson, hein. C'est une boisson comme une autre, elle n'aura pas une action brûle-graisse. Elle peut avoir une action réveil digestif, une action préparation aussi à la digestion peut-être, coup de fouet matinal, des vitamines, un petit peu. Donc là, comme tu peux le constatifier, c'est que premièrement, ce mot ne se dit pas, mais qu'ensuite, le micro m'a lâché au meilleur moment de la vidéo, c'est-à-dire à la fin. Tu sais, à la fin où tous les youtubeurs du monde entier répètent toujours la même chose. Mets un like, abonne-toi, active la cloche, c'est toi la cloche. Donc là, tu profites de cette fin de vidéo, avoir une meuf qui parle, qui parle sans parler, qu'on n'entend pas, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Mais elle parle quand même par-dessus la vidéo, c'est quand même con. Je te dis quand même à la semaine prochaine et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.